Alors, Moustapha, quand on prend 100 000 fois 500 000 personnes, non, il faut voilà. Est-ce que ce n'est 50 000 justement 50 000. On ne voit plus de 1 million de jeunes qui ont besoin de l'emploi dans ce pays. Oui, est-ce que c'est pas une autre façon? Allez-y, Kalou. Comment vous trouvez le montant? Avant d'en venir au montant, il faut d'abord saluer la mesure, parce que quand on fait la désagrégation de taux de chômage en Guinée sur la base du recensement de 2010, on est à 4,5% de taux de chômage. Wow. Et si vous désagrégez, c'est au niveau de diplômés où on a jusqu'à 64% de chômeurs. C'est-à-dire que plus on étudie, plus on chôme en Guinée. Bien sûr. Et moi, je suis pas trop d'accord avec Mfali quand il parle du fait que moi, je pense que le plus important, c'est le sérieux du recrutement. C'est-à-dire que c'est le fait que nous soyons en ligne. C'est à nous de nous adapter à la technologie ne s'adapte pas à nous. Oui, mais on refuse pas, mais s'il y en a, pas, parce qu'il faut pas, on va pas dire que toutes les zones aujourd'hui en Guinée sont couvertes de réseaux. Je sais, mais à mon avis, pour quelqu'un qui a fait l'université, il ne doit pas avoir un problème. C'est pas ouvert aux paysans, il faut le comprendre. Oui, mais quelqu'un qui finit l'université, il faut donner la chance à tout le monde. Tu veux me dire qu'il n'y a pas de... Tu as Conakry, mais il y a des gens qui ont fait l'université, ils ont fini aujourd'hui, ils sont au village. Il y en a qui se déplacent. Il faut donner la chance à tout le monde. Le débat là, ça doit même pas se poser parce que c'est une honte. Les gens qui finissent l'université, on pose des problèmes sur Internet pour ces gens là, qui ne savent même pas manipuler l'ordinateur. Franchement, c'est une honte. Il faut même pas qu'on pose ce débat. Vous pensez que c'est à qui la faute? C'est à eux. Il faut se remettre là toujours. Vous pensez que ceux qui sont à Conakry ont les mêmes chances que ceux qui sont à l'intérieur? Ils ont suivi les mêmes formations. Oui, même formation. Il y a des juristes dans les mêmes conditions. Les moyens diffèrent. Les universités ne sont pas dans les villages. La plupart des gens qui sont au village, ils ont été dans les avec le système LMD, on va pouvoir quand même... Si un étudiant finit l'université, il ne connaît pas, il ne peut pas s'inscrire en ligne, c'est sa faute, c'est pas à la faute du gouvernement. C'est à nous de nous adapter. L'inscription en ligne des étudiants. On a vu combien de fois le gouvernement n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Il y a des désagréments. Il faut qu'on s'adapte, c'est à nous de nous adapter à la technologie. Oui, mais il faut trouver les moyens. On ne peut pas vivre au précambrien. Je suis d'accord avec vous. Je ne disconviens pas, mais il faut donner la chance à tout le monde. Mais tout le monde a la chance. Voilà, c'est pas tout le monde qui est connecté aujourd'hui. Je suis désolé si toi tu ne peux pas t'intégrer en ligne. On est très en retard. C'est important parce que si c'est ça, c'est déjà un critère d'élimination. Que les gens qui ne peuvent pas s'inscrire en ligne après avoir obtenu un diplôme universitaire, c'est une malédiction. C'est une malédiction. On va dire qu'ils n'ont rien à chercher à la fonction publique. Franchement, au XXIe siècle, par rapport maintenant au montant, moi ce que je voudrais, parce qu'en Guinée, s'il y a un ministre que moi je dois évaluer, parce que l'évaluation en Guinée se fait sur des critères farfelus, mais sur des critères de fait, je pense que le ministre Julien Yomboune est l'un des meilleurs ministres en termes de résultats. Il y a beaucoup de il y a eu beaucoup d'annonces. Mais ce qu'il est en train de faire avec le fichier de l'administration, c'est inédit. Ça, il faut le dire. Maintenant, à la suite de cela, parce qu'on n'était même pas à l'opération, on a dégagé à peu près 20 000 victimes, 20 000 fictifs. Et si on fait l'opération, donc c'est par rapport à tout ça. Si les 100 000 francs par rapport à la carrière, les 100 000 francs par rapport à ce que nous consommons, les 100 000 francs par rapport aux unités inutiles pour causer avec des copines, quelqu'un qui vient intégrer la fonction, s'il a du mal à trouver, c'est les 100 000 francs. Pour trouver les 100 000 francs, franchement, il ne faut pas qu'on se plaît. Arrêtons d'être victimisés. Et moi, je salue que le gouvernement, je voudrais que ce soit sérieux. Il ne faut pas que ce soit de tapage, il ne faut pas que ce soit une mesure de diversion pour détourner l'opinion de l'essentiel sur les scandales qui sont en train de se dérouler. Il ne faut pas que ce soit cela. Et moi, je pense que ça, félicitations au ministre de la fonction publique. Et là, peut-être les inscriptions en ligne, c'est une garantie. Parce qu'en Guinée, on sait, c'est des occasions comme ça que certains s'enrichissent. Le fait qu'on leur dépose des dossiers physiquement, il y en a qui... je connais des gens pour lesquels même, les gens qui ont payé 15 millions pour rentrer à la fonction publique, ils n'ont jamais été à la fonction publique. Et si on peut faire cette fois-ci qu'on évite ces prédateurs-là, tant mieux et félicitations au ministre pour l'organisation. Félicitations, c'est sacré. Il ne faut pas le féliciter d'abord. C'est pas encore fait. Très bien. Il a annoncé. Oui, mais c'est vrai, on ne peut pas quand même... Non, on ne peut pas s'en tenir simplement à l'annonce pour alors que ça n'a pas commencé. Oui. Oumar, par rapport justement... suite. Alors, est-ce que vous voyez les choses de la même manière que Kalou, qui est quand même parvenu à me convaincre sur un point, c'est que chacun doit pouvoir s'inscrire en ligne. Ça, je suis d'accord avec lui. Par contre, il pense que le montant est raisonnable. Disons, on ne doit pas se plaindre pour ça. D'abord, la première phase de l'intervention de Kalou, je suis d'accord avec lui, l'initiative est salutaire. Mais si on s'inspire un peu de l'histoire récente du pays, il y a trop d'interrogations. Parce qu'il faut se rappeler d'abord, le CNRD avait déjà lancé une plateforme en ligne pour le recrutement, pour l'accès à la fonction publique.
Où en sommes-nous sur ce... Servir 224. Servir 224. Quel est le résultat de service 224? Ça n'a jamais travaillé. Et pourtant, ils nous ont dit que c'était un moyen... C'est desservir 224. Ils ont dit que c'était le moyen... Ils ont infiltré leurs proches. Ils avaient dit que c'était le moyen le plus adéquat pour qu'il y ait un traitement équitable de tous les Guinéens. Et avec tous les départs qu'on a eu, qui sont allés à la retraite, des fictifs qu'on a décelés de ça et là, et les gens continuent à rentrer dans la fonction publique, sur quelle base, sur quels critères ils se sont attelés pour faire rentrer leurs parents? Chacun sait ou chacun a une connaissance quelque part qui est devenu fonctionnaire depuis que Doumbouya est devenu ici. Et nous savons c'est sur quelle base. Aujourd'hui, si on nous parle encore de recrutement, c'est qu'on peut apprécier l'initiative. Mais si on se rappelle des actions récentes en ce qui concerne cette plateforme, en ce qui concerne les retraités, en ce qui concerne ceux qui ont accès tout récemment à la fonction publique, on se pose énormément d'interrogations. Et par rapport au montant, moi je me dis que c'est un montant très élevé. On ne va s'attendre ici à plus de 1 ou 2 millions de jeunes qui vont postuler. Il faut se rappeler que prenez justement un petit calcul. Voilà, non seulement au-delà des écoles professionnelles, prenons l'exemple de l'université Symphonia. Chaque année, l'université Symphonia, c'est pas moins de 10 à 15 000 diplômés. Et prenez l'université Gamal. Prenez Gamal. C'est-à-dire vous vous retrouvez à près de combien de 1000 diplômés par an. Juste ces dernières années-là, on peut se retrouver à plus de 1 million de diplômés de Guinéens. Comme il l'a si bien dit, plus on étudie, plus on est au chômage. Et de l'autre côté, il ne faut pas occulter l'aspect accès à l'internet et aussi aux nouvelles technologies. Nous avons eu affaire à l'université. Moi, exemple, j'ai fait l'université de Symphonia. Je sais combien de fois, si ce n'est pas l'ordinateur que j'ai acheté de moi-même, je n'ai pas touché à un ordinateur pratiquement. On nous disait d'aller dans une salle d'informatique où il y avait peut-être 9 ordinateurs pour plus de 500 ou près de 800 étudiants. Vous comprenez? Certains d'entre nous se sont battus pour pouvoir suivre ces formations et venir avec les notes pour dire que vous avez eu 6 ou vous avez eu 5 ou vous avez eu 7 en informatique. Et à l'intérieur du pays, c'est une partie qui est oubliée, qui est lésée, même au niveau de la promotion des cadres. Regardez, à l'intérieur du pays, ils n'ont pas accès à l'Internet comme nous. Ils n'ont pas accès aux ordinateurs comme nous. Vous partez dans un bureau, dans tout le bureau, il n'y a qu'un seul ordinateur. Et je me rappelle, l'année passée, il y a un enseignant qui est venu de Dinguiragne, où il gère tout un lycée, toute une sous-préfecture. Mais c'est le seul qui a un ordinateur de la sous-préfecture au niveau de la mairie et au niveau de l'école. C'est le seul ordinateur qu'on utilise. Et pourtant, lorsqu'on a fini, il y a d'autres qui sont allés à l'intérieur pour travailler la terre ou faire l'agriculture ou la pêche ou autre chose. Ils n'ont pas accès à ces outils informatiques comme nous. Je crois bien qu'on peut passer, s'il faut dire, d'une autre méthode à une autre, conformément aux circonstances. Peut-être que quelqu'un qui est à Dinguiragne, dans la sous-préfecture de Seluma, n'a pas les mêmes atouts que celui qui est à Dinguiragne Centre. C'est clair. Mais si toutefois, les privilèges au niveau de recrutement, on tient compte de ça, et que si l'intéressé arrive à fournir de l'effort jusqu'à ce qu'elle soit inscrite, que la personne soit inscrite, il faut que le traitement soit équitable. Mais on pose des interrogations, parce que souvent en Guinée, quand on parle de recrutement, il y a chacun qui a un lot de parents, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie, il y a les recommandés qui sont là. Au niveau des DRH, on sait comment ça se passe jusqu'à présent, et depuis que Doumbouya est venu au pouvoir, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans la fonction publique. Et comment ils sont rentrés dans la fonction publique? Ils n'ont jamais fait un concours. On se rappelle que Collier, qui a souvent ces dossiers des fonctionnaires fictifs et autres là, a eu à être là, il disait sur l'un de ses passages que cette fois-ci, depuis que le CNR est venu au pouvoir, ils ont recruté des gens dans la fonction publique plus que le régime de Alpha Condé. Et il y a eu des problèmes entre lui et le Premier ministre, si on se rappelle de cette situation encore où même il a été convoqué, où il a été, je crois bien même, où il a voulu faire l'objet d'une arrestation et l'emprisonnement, parce qu'il dénonçait. C'est une vérité que l'accès à la fonction publique en Guinée, il y a une ségrégation qui est là, il y a une affinité qui est là, c'est ce qu'il faut revoir. L'initiative est salutaire, mais les méthodes, il faut les revoir pour que tous les Guinéens soient traités au même pied d'égalité, afin qu'on ait accès à l'emploi au même pied d'égalité que les autres. Au même pied d'égalité que les autres.